I'm here to let you know what we've been working on with server-side rendering and hydration in Angular. Let's get started. Pourquoi les développeurs Angular mettent-ils autant l'accent sur le SSR dans les dernières versions? En fait, c'est une tendance qui se dessine fortement dans l'écosystème du développement web. Par exemple, du côté de React, on voit une adoption massive de Next.js. Du côté de Vue.js, c'est Next qui domine. Dans les deux cas, ces frameworks mettent le focus sur une fonctionnalité clé, le SSR. En fait, on peut se poser une certaine question, c'est comment fonctionne le SSR dans Angular. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué en fait. Par exemple, ici, j'ai une page. Regardons un petit peu ce que ça donne. Si je fais un CTRL U, eh bien, j'ai juste un app-route. On remarque ici qu'il n'y a pas de rendu côté serveur. Lorsqu'on crée un projet, il nous demande est-ce qu'on souhaite installer le SSR, par exemple ng-new-my-app. Donc là, le CSS. Et ensuite, voilà, est-ce qu'on veut le SSR? On peut faire oui ou non, par défaut, c'est non. Mais si on met oui, il va rajouter des fichiers pour que ça puisse fonctionner côté serveur. Si j'ai déjà un projet, eh bien, je peux ajouter le SSR après coup en faisant ng add @angular/ssr. Alors ça veut dire pas d'inquiétude, on peut déjà travailler sur du Angular et plus tard rajouter SSR. Donc là, il va demander est-ce qu'on souhaite installer ce paquet. Il installe les dépendances et il va rajouter tous les fichiers ou toutes les modifications. Par exemple, on a un serveur.ts. Ça va être donc la lecture de notre projet Angular côté serveur en production. Et puis il va modifier les configurations de Angular.json. Bon, on n'a pas vraiment à réfléchir à ce qu'on fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler directement dans le dossier SRC. Et dans le dossier SRC, il y a deux nouveaux fichiers, main.server.ts, qui permet donc de démarrer côté serveur sur App Component. En fait, ça ressemble beaucoup à main.ts qui lui est démarré côté client. Et appconfig.server.ts, lui, qu'est-ce qu'il va permettre d'avoir? C'est de la configuration qu'on a côté client plus la configuration qu'on a côté serveur. Donc côté client, on va voir la configuration classique comme les routeurs, etc. Mais côté serveur, on va demander d'avoir un rendu. Et donc si je fais un ngserve, donc je relance ngserve comme ceci, il va donc reconstruire notre application, mais cette fois-ci avec un rendu côté serveur. On peut le vérifier s'il vous plaît. Si je fais réactualiser ici, cette fois-ci on remarque que je n'ai pas seulement un app-route, mais vraiment tout le contenu qui a été généré. On a du SSR. Vous voyez, c'est très rapide à mettre en place. La petite difficulté du SSR sur Angular, c'est que forcément, si vous souhaitez manipuler le serveur, ici c'est du Node.js, même Express.js qui sera déployé. Donc il faut avoir une connaissance sur Node.js. Maintenant, si vous développez côté client, on va dire avec Angular, il n'y a pas de connaissances supplémentaires à avoir. Euh, Toute votre connaissance d'Angular, les routeurs, les composants, ça ne change pas. Voilà, ce qui change, ça va être un petit peu les fichiers de configuration qui ont été ajoutés et pourquoi pas du serveur supplémentaire. Il existe plusieurs modes. Il y a le SSR, le SSG, le CSR et le ISR. Et s'il vous plaît, on peut regarder les différents points ensemble pour voir comment ça fonctionne. On peut commencer justement par le CCR, le rendu côté client. Alors ça a un avantage, c'est que la compilation est rapide, car tout se limite au transfert des fichiers nécessaires. Et c'est adapté au contenu dynamique, comme les requêtes HTTP. Bon, l'inconvénient, c'est que le temps d'affichage peut être long, surtout sur des appareils peu performants. Parce qu'en fait, le navigateur doit exécuter JavaScript pour afficher la page. Et c'est donc aussi moins optimisé pour les moteurs de recherche. Alors bien que certains moteurs lisent le JavaScript, ils rencontrent parfois des difficultés, par exemple pour interpréter des appels API ou des interactions complexes.
Ensuite, on a le SSR. Bon, l'avantage, c'est que le temps d'affichage initial est beaucoup plus rapide car forcément le navigateur reçoit une page HTML complète. Et ensuite, c'est le client qui va reprendre la main et qui va remettre les interactions. C'est ce qu'on appelle l'hydratation. Mais on pourra revenir sur ce sujet un petit peu plus tard. Et donc, c'est forcément idéal pour le référencement. Et ça convient ici également au contenu dynamique. Alors, l'inconvénient, même si ça apporte beaucoup d'avantages, ça exige plus d'ingénierie et de compétences côté serveur. Et ça peut nécessiter souvent des systèmes additionnels, comme un cache, pour optimiser les performances et réduire la charge sur le serveur. On a aussi le SSG. En fait, ça génère des pages HTML statiques lors de la phase de compilation. Donc même avant que le site soit déployé en fait. En fait, l'avantage, c'est que les pages sont extrêmement rapides à afficher car elles sont déjà générées. Et c'est donc super en fait pour le référencement, parce que les fichiers statiques sont tout simplement lisibles par les robots. Bon, l'inconvénient, c'est que la compilation peut être longue, surtout si on a un site avec beaucoup de pages. Et c'est pas vraiment adapté pour des contenus très dynamiques. Par exemple, un site de news comme Google Actualité ne pourrait pas afficher les dernières informations en temps réel. Donc le SSG, c'est très intéressant pour des documentations, un peu comme le site angular.fr, ou les blogs si le contenu ne change pas fréquemment. Enfin, le quatrième point, c'est le ISR. Alors ça, c'est une amélioration du SSG. En fait, il permet de générer des pages statiques tout en offrant des mises à jour incrémentielles. Alors, pour bien comprendre, l'avantage, c'est que ça combine les bénéfices du SSG, donc la rapidité et le référencement, mais avec une capacité à mettre à jour les pages au fil du temps. Et donc, ça permet de ne régénérer que les pages modifiées ou obsolètes. Bon, l'inconvénient, c'est encore une fois, la compilation reste plus longue que pour un SSR classique, et ça peut nécessiter une gestion complexe pour les mises à jour périodiques des contenus. Alors, est-ce à dire qu'il faut toujours utiliser le SSR dans tous les projets? Eh bien, pas vraiment. Ça dépend aussi de ce qu'on connaît sur Angular. Le SSR, c'est quand même assez puissant, mais ça demande de certaines connaissances côté serveur, pour faire le rendu côté serveur. Maintenant, on peut très bien travailler sur un projet Angular, pas de problème, et ensuite, plus tard, de mettre du SSR.